8h05, bon matin à tous. Je me présente Marie-Christine Caillé. Je suis sur le conseil d'administration de la MQ. Bien heureuse que vous soyez avec nous ce matin. C'est le déjeuner virtuel présenté par la presse. Donc, on a trois magnifiques personnes de la presse avec nous ce matin. Fait que je vais laisser Isabelle présenter l'ensemble de l'équipe qui parlera de retail média local ce matin. Bonjour à tous et à toutes, bon matin. Premièrement, merci à tout le monde d'être présent à ce déjeuner-conférence de l'AMQ du mois d'avril. Je me présente, Isabelle Brosseau, je suis directrice principale Solutions Médias à la presse. Aujourd'hui, je suis présente devant vous pour vous présenter deux de mes collègues avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien et qui vont passer la prochaine heure avec vous. Alix Boivin, directrice développement et commerce média, et Claire Bouchard, directrice contenu de marque, toutes deux à la presse. Donc, comme je disais, on va passer la prochaine heure et quart avec vous pour jaser de retail média 100% local quand les données des détaillants rencontrent l'expertise de la presse. Donc, c'est Alix qui va passer la majeure partie du temps avec vous pour la présentation, puis Claire va venir ponctuer avec sa grande expertise là, en contenu. Donc, les filles, je vous laisse la place. À vous de jouer. Bonne présentation. Isa, je veux peut-être juste dire, Oui. si vous avez des questions, n'hésitez pas Oui, inscrire dans le clavardage en tout temps, puis on va s'assurer de répondre aux questions au fur et à mesure de la présentation. absolument. Merci. Alors, bonjour tout le monde, bon matin. Bon matin de printemps, là, on pourrait dire, je pense, aujourd'hui. Donc, un sujet chaud, là, je pense qui est beaucoup discuté, analysé et mis en branle là, dans les derniers temps, dans les dernières années. Donc, le retail média. Qui fait partie d'une nouvelle vague du marketing numérique. Je ne sais pas, je n'ai pas la chance là, de tous vous voir, là, vos visages, tout ça, mais pour ma part, ça fait déjà plusieurs années là, que je suis dans le domaine, puis j'ai assisté souvent à différentes vagues là, du marketing numérique. Entre autres, déjà quand je suis sortie de l'université, j'étais comme un peu la jeune qui sortait de l'école, puis à qui on donnait tous les projets numériques, là, parce que c'était un peu des dossiers plus moins connus où, bon, on naviguait plus dans l'abstrait, là, à ce moment-là. Il y a eu, on peut parler du search, on parle des médias sociaux, on parle de tous ces sujets-là qui, à prime abord, souvent, les gens ont pu penser qu'on parlait de mode. Tu sais, il y avait des gens, oh, finalement, les médias sociaux, ça doit être une mode. Le marketing d'influence, ça doit être une mode. Mais tu sais, là, on sait que toutes ces vagues-là sont souvent là pour rester. Donc, le retail média, qui est une grande transformation de l'industrie du marketing numérique en ce moment, puis qu'on pense que ça va être là pour rester. Maintenant, toutes ces vagues-là, tu sais, pourquoi on s'en parle aussi ce matin, puis pourquoi c'est important, c'est que toutes ces vagues-là aussi ont laissé place à des gros joueurs comme les GAFAM, là, on pense à Facebook, Google, etc. Et puis l'objectif pour nous, tu sais, je pense aujourd'hui ou en général, c'est vraiment d'être capable de tirer notre épingle du jeu, puis de se doter là, d'offres et d'organisations là, qui sont plus à saveur locale. Donc, on part ça. Le retail média, bon, je vais faire une toute petite définition là, pour ceux qui seraient peut-être moins familiers. Là. Je pense que c'est rien qui est vraiment nouveau dans le concept là, de la chose. En fait, on a souvent parlé de facing là, avant ou même de coop quand il s'agit de détaillants qui vont faire des offres différentes promotionnelles aux marques qu'elles offrent finalement à travers leur magasin. Souvent, c'est beaucoup plus en lieu de vente. Par exemple, si j'achète un réfrigérateur, je suis Red Bull, j'achète un réfrigérateur en avant dans une épicerie, ben, je suis déjà dans un esprit commercial, dans un esprit d'échange. Sauf que là, ce qui change puis ce qui évolue, c'est qu'en fait, on se dit, ben écoute, moi, je suis un détaillant, j'ai aussi un site web, maintenant, j'ai des médias sociaux, j'ai investi beaucoup là, dans tous les médias qui m'appartiennent. Et aussi, je suis rendue avec du data quand même très, très pointu, très qualifié. Donc, je peux élargir mon offre
finalement d'espace média à mes marques. Donc, si je suis un métro de ce monde, puis là, je vais dire beaucoup d'exemples aujourd'hui avec beaucoup de marques annonceurs avec qui on fait des projets, mais c'est seulement à titre d'exemple. Là, je ne vais pas dévoiler aucun secret là, de nos marques ce matin. Donc, Métro, par exemple, qui aurait une entente avec Liberté, pourrait dire maintenant, ben, n'importe qui cherche du yogourt dans son épicerie quand il est sur le site de Métro, ben, on va mettre la bannière du yogourt Liberté là, en premier plan. Donc c'est un peu le principe là, de multiplier les différents points de contact pour les détaillants pour offrir plus d'espace publicitaire et pour amener finalement des revenus incrémentaux. Et aussi des solutions là, pour les marques partenaires qui peuvent être vraiment, vraiment performantes. Donc, les investissements retail au Canada, on parlait d'une vague tout à l'heure. Donc, d'ici 2027, on prévoit qu'il y aura 1 $ sur 4 en marketing numérique qui sera investi en retail média. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je ne pense pas qu'il y a personne ici qui va me dire que son budget numérique va exploser de 30 à 40 %. Donc, où est-ce qu'elle est pris, cet argent-là? Ce n'est pas nécessairement des nouveaux investissements qui seront mis de l'avant, mais ça va effectivement là, toucher à d'autres canaux de communication. Donc, on a un 3,7 milliards là, qui est investi déjà au Canada là, dans cette nouvelle ère-là. Donc, voyons voir, là, allons creuser un peu là, où va cet argent. Donc, c'est pas très subtil, là. On voit que Amazon domine là, carrément les parts de marché en ce qui concerne le retail média. Puis là, on a des chiffres canadiens là, ici. Donc, c'est 80 % chez Amazon que sont investis les dollars en retail média. Donc, c'est certain qu'il y a des budgets en marketing numérique qui ont dû être réduits pour offrir là, cette part-là d'investissement. On parle d'un Walmart qui est aussi un très gros joueur qui est en train de s'organiser. Loblaws, qui a une offre également, Canadian Tire, Home Depot et Best Buy, qui sont des joueurs qui commencent vraiment à s'organiser, à structurer là, au Canada. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que les marques vont passer beaucoup, il y a beaucoup de marques qui vont passer par des joueurs comme Amazon maintenant là, pour annoncer leurs produits. Amazon qui, oui, ont une offre publicitaire, là, donc tu peux acheter de l'espace publicitaire de façon plus conventionnelle si tu veux sur leur site, mais ils vont aussi organiser beaucoup leurs données. Donc, par exemple, Amazon a de la donnée sur, je cherche les mamans qui ont acheté des couches dans les derniers mois. Bien, Amazon peut fournir cette liste de clients-là à n'importe quelle agence ou à n'importe qui voudrait bien utiliser cette audience-là, nonobstant leur inventaire. Donc, il y a souvent deux éléments, le data et l'inventaire, puis ils peuvent souvent être séparés ou vendus séparément, si on veut. Les formats de prédilection. Donc, on le dit beaucoup, le search est quand même un élément là, qui est assez important en termes de retail média. Notez qu'on dénote une légère baisse du retail média. Il y a de plus en plus de vidéos qui se vendent, il y a de plus en plus de displays qui se vendent. Puis, on le voit là, que même cette année, il y a une grande tendance pour aller beaucoup plus vers le full funnel. Donc, comme on le dit, ce n'est pas nécessairement des nouveaux budgets. Donc, à un moment donné, c'est sûr que si je fais toujours du search, si je parle toujours aux mêmes personnes qui sont à la même recherche des mêmes types de produits, on s'aperçoit évidemment qu'on ne va pas toujours chercher des nouveaux clients et qu'il faut aller un petit peu plus haut dans le funnel, comme une planification média ou une planification des investissements qui sont un petit peu plus standard. On essaie de diversifier là, les investissements médias. Donc, l'évolution du retail, on parle beaucoup plus maintenant de laisser de la place à différents éditeurs qui peuvent offrir des options assez performantes, dont une des options là, de prédilection, c'est de faire affaire avec des partenaires qui peuvent mettre à profit votre first party data. Donc, je reviens avec mon exemple de Métro. Si moi, je suis Métro, j'ai une audience de gens que je sais qui vont acheter du yogourt. J'ai Danone, qui est une des marques chez moi, qui voudrait annoncer, qui voudrait faire une promo. Alors, j'utilise mon audience yogourt à travers différents partenaires là, pour
pour pouvoir là, faire bénéficier de mon data à toutes mes marques. Donc, ensuite, il y a 2 marques, comme je disais tantôt, il y a une tendance vers le full funnel. Il y a 2 marques sur 3 maintenant qui pensent qu'il faut sortir là, du réseau, du détaillant, puis du search, puis aller voir là, un petit peu plus là, dans des tactiques full funnel. Donc, pensez l'écosystème autrement. Des fois, je pense que ça fait quelques mois là, que je me penche à temps plein là, sur le sujet du retail média à la presse. Puis des fois, je rencontre des gens, c'est comme ah oui, OK, qu'est-ce que vous faites, vous, comme éditeur? Nous, si on est une agence, si on est un détaillant, on va beaucoup se poser de questions, mais je suis curieux d'en savoir un petit peu plus sur votre rôle en tant qu'éditeur. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, évidemment, quand on va au-delà du search, quand on va au-delà d'un réseau retail standard, on veut vraiment se pencher pour offrir des options autant en termes d'inventaire que de data, d'offrir des options qui vous permettent là, de pouvoir élargir finalement vos stratégies retail média. Donc, pour pouvoir utiliser, entre autres, votre first-party data à travers notre réseau. Et on se penche sur, on va le voir un peu plus tout à l'heure, tous les créatifs qui peuvent être mis de l'avant ou tous les espaces publicitaires pour les voir un petit peu plus multi-annonceurs, puis pour que ça se rapproche aussi toujours d'un mindset qui est plus voué à l'achat là, ultimement. Pourquoi aussi qu'on s'y intéresse autant, c'est que il y a un autre élément aussi, autre que l'inventaire et la monétisation de la donnée. On voit qu'il y a beaucoup de partenariats qui s'organisent à l'étranger, entre autres en Europe. Il y a des gens chez nous qui ont fait une grosse tournée en Europe pour aller voir vraiment comment le marché s'organise. Puis on voit qu'il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de marques ou de détaillants finalement qui offrent des produits connexes qui vont s'allier ensemble pour être capables d'offrir de l'inventaire et du data unique, hyper qualifié et qui va venir rivaliser finalement avec les Amazon et les Walmart de ce monde. Donc, nous, on se dit comme éditeurs qui avons tout un groupe d'annonceurs qui connaissons les détaillants, commençons à développer une offre qui va faire en sorte qu'on peut s'organiser ensemble pour en venir à éventuellement à se doter d'un collectif aussi au Québec qui peut organiser sa donnée et son inventaire là, de façon plus pointue. Ici, on a l'exemple européen de Values, qui est un exemple assez populaire. Donc, si vous connaissez Auchan, là, qui est plus des produits, c'est des épiceries, donc des CPG, là, des produits qui offrent des produits du quotidien, qui est une maison mère d'une foule de marques qu'on voit ici, mais qui s'est aussi greffé d'autres marques, comme on voit qu'ici, il y a des détaillants autant dans le domaine de la restauration, du vêtement, il y a aussi l'électroménager. Donc, c'est toutes sortes ici de détaillants connexes qui sont unis ensemble pour arriver à obtenir une liste de 55 millions de clients uniques. Donc, bâtir des personnages vraiment pointus, arriver, j'imagine que vous avez entendu aussi parler de tout ce qui est données enrichies autour de ça pour finalement arriver avec une offre data qui est très, très compétitive, là, qui peut être vendue là, à travers l'Europe. Donc, les éléments d'un réseau retail média, si vous dites, est-ce que je pourrais en faire, est-ce que je pourrais offrir à des clients, par exemple, d'en faire tout ça? En fait, je pense que c'est assez simple, là, en fait, c'est que le détaillant, il devient un peu comme un éditeur, si on veut. Donc, ça prend de l'inventaire publicitaire. Ça prend la technologie pour le faire et ça prend évidemment là, une équipe de vente là, qui va gérer auprès des marques là, ou auprès de différents annonceurs toute cette offre publicitaire-là. Donc, il y a beaucoup, déjà, quand on dit ça, on voit qu'il y a des barrières à l'entrée. Ce n'est pas tout le monde qui peut se dire avoir assez
d'inventaire, assez de visites sur son site web pour dire, moi, ça vaut la peine là, que je me mette à vendre mon inventaire ou, moi, ma donnée est peut-être plus ou moins bien organisée ou, effectivement, là, j'ai peut-être pas les connaissances et le talent pour me mettre à offrir des plans de com là, à tout vent, à toutes les marques qui annoncent chez moi. Donc c'est bien l'objectif, là, nous, de développer toutes sortes de solutions qui peuvent vous aider. Et aussi, d'où la logique du collectif ou de se rassembler ensemble pour être capable d'offrir justement un inventaire suffisant. Donc, il n'y a pas de, il y a pas comment, il y a pas de raison finalement de ne pas emboîter le pas ou de ne pas commencer dès maintenant à se poser les questions et à dire, même si je n'ai pas beaucoup d'inventaire, ben oui, peut-être que j'ai un inventaire quand même minimum qui peut être pertinent, intéressant, pareil pour le data, etc. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif, dans le concret. Qu'est-ce qui est possible pour nous d'offrir, puis comment est-ce qu'on pense qu'on peut accompagner là, les différents annonceurs et détaillants ici à la presse. On parle beaucoup de monétiser la donnée. Donc, je pense que c'est un élément qui est vraiment, vraiment important en retail media. Si moi, je suis un détaillant par exemple, d'électroménager ou je suis un détaillant de sport, ben c'est peut-être un meilleur exemple. Un détaillant de sport, je vais avoir vraiment beaucoup de données sur c'est qui achète des skis, c'est qui achète des vélos, c'est qui. Donc, je vais vraiment essayer de vouloir commercialiser ça ou surtout offrir ça à mes marques. Donc, souvent, il y avait Facebook et Google qui offrent depuis belle lurette la possibilité de loader ta liste de clients plus en first party, puis de faire des campagnes avec ça. Maintenant, nous, ce qu'on offre à la presse, c'est la possibilité de croiser la donnée. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va être c'est le même concept. Vous nous envoyez votre first party data, puis on peut activer des campagnes avec votre data à vous, mais ça va passer par un clean room. Donc, ça va se faire de façon anonymisée et sécuritaire. Donc, jamais qu'il y a personne au Québec qui peut partager ou m'envoyer une liste là, de clients là, via courriel ou envoyer à votre représentant. On en a vu, mais tu sais ça, on les regarde pas, on les jette, puis après ça, on demande de passer par la clean room. Donc, on veut être sûr de jamais toucher à votre data. Et nous non plus, on ne va jamais partager notre data. Donc, c'est dans une instance, dans un clean room, que la data de la presse va être anonymisée, votre data est anonymisée. On va faire un match. Et puis, dans ce match-là, on va voir sûrement que vous avez des clients qui vont être disponibles via notre écosystème. Donc, on peut faire du reciblage, mais je dirais que ce n'est pas ça qui est le plus intéressant nécessairement. Souvent, du reciblage, si vous vous rapprochez des stratégies retail media, vous en faites sûrement beaucoup à travers diverses plateformes, notamment sur vos sites à vous en termes de retail media. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de développer des audiences là, qui sont plus de type lookalike, qui vont aller cibler des gens qui ressemblent vraiment, vraiment beaucoup à vos clients, mais à travers notre écosystème pour leur permettre d'aller chercher de la nouvelle clientèle. Donc, oui, peut-être des fois, on va parler d'un coût par acquisition un petit peu plus élevé que des techniques de reciblage, sauf que nous, on fait le pari, puis on se dit que ce qui est important, c'est qu'à travers notre réseau, vous allez chercher des nouveaux clients qualifiés qui ont aussi un pouvoir, parce que les lecteurs de la presse ont quand même un bon pouvoir d'achat là, de façon moyenne. Là. Alors, le pari, c'est vraiment de vous amener des nouveaux clients qualifiés. Ensuite, on va une étape un peu plus loin. Donc, on aime beaucoup le sujet, mais moi, j'aime beaucoup le sujet de la collaboration de données. Là, je pense que c'est vraiment la première étape vers un collectif québécois là, qui peut commencer à se former là, dès maintenant. C'est vraiment de commencer à s'échanger de la donnée ou à pouvoir déjà, tu sais, moi, si je suis un détaillant, par exemple, je suis Tanguy, ben là, j'ai Samsung qui peut m'envoyer sa donnée, je peux envoyer ma donnée à Samsung, tu sais, déjà, je peux avoir plusieurs marques avec qui on peut se partager la donnée. Mais aussi, par exemple, si je suis un Tanguy, j'offre
j'ai une promo avec des cafetières. Est-ce que je peux m'allier avec des marques de café, avec des marques de café, par exemple, au Québec? Est-ce qu'on peut se partager aussi notre donnée pour se donner un coup de main puis avoir vraiment des bases de données de clientèle hyper qualifiée, mais d'un point de vue très, très, très local. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si on pense à des gens, en fait, ou des annonceurs connexes qui auraient tout intérêt à se partager de la donnée, il y a énormément d'exemples. Si on pense au secteur touristique, c'est sûr que c'est un des secteurs où il y a beaucoup d'intérêt. On pense notamment, on avait une campagne qui a été mise en branle cet hiver. C'était plus des montagnes de ski qui utilisaient là, de la donnée de skieurs d'un détaillant qui vendait des skis. Donc, encore une fois, la donnée peut être amplifiée, elle peut être partagée de la même façon que vous partageriez votre first-party data, mais avec d'autres annonceurs. Donc, nous, la presse, on facilite ça à travers notre écosystème. Puis on peut même vous aider à trouver des marques associées parce qu'on les connaît, les marques, on les connaît, les annonceurs, puis la plupart du temps, on a des contacts là, avec ces personnes-là. Donc, on peut penser pour vous aussi à des solutions là, de data qui peuvent être assez créatives finalement et assez qualifiées. Sinon, bon ben, évidemment, on est pas mal connu, je pense, pour notre inventaire. Vous avez, si vous connaissez bien notre écosystème, ben, vous êtes peut-être déjà familier avec plusieurs formats. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? C'est qu'on repense un peu à l'écosystème pour vraiment favoriser justement là, le multimarque, les partenariats, avoir plusieurs produits en termes de contenu. Claire va en parler un petit peu plus tard, mais c'est quoi mes 10 coups de cœur? C'est quoi mes... Donc, on est vraiment dans l'esprit plus shopping là, en bon français et on est très ouvert aussi à développer des créatifs ou à développer des idées avec vous. Si vous dites, ben moi, avec telle marque, j'aimerais ça vraiment avoir tel type de créatif ou n'hésitez jamais à nous en parler. Là, on est vraiment dans une offre là, en toute transparence qui est en développement puis qui va être amenée là, à évoluer là, dans l'avenir. Donc, ici, c'est quelques exemples là, de publicités qui peuvent être mises de l'avant, mais n'hésitez jamais là, à brainstormer avec nous. Donc, vos offres qui n'est pas toujours connue. Donc, vos offres, c'est l'offre circulaire, en fait, papier, qui a été transformée avec une circulaire qui est mise en ligne. Ça se retrouve à être dans la Presse Plus. Donc, c'est à chaque jeudi. C'est dévoilé là, dans l'édition finalement du jour de chaque jeudi, mais ça reste disponible pendant 7 jours dans le rail. Donc, vous pouvez mettre mettre de l'avant tous vos produits sous forme de circulaire. Puis, ce qui est intéressant avec ce produit-là, c'est qu'il y a 52 des lecteurs de la Presse Plus qui consultent vos offres à chaque semaine. Donc, c'est vraiment non négligeable. Là. La circulaire est encore un élément qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup consulté. Puis là, je vous ai donné cet exemple-là, mais il y a moyen là, de rendre la saveur là, vraiment à la mesure de votre campagne, de ce que vous souhaitez mettre de l'avant, ou même il peut y avoir des côtés plus inspirationnels ou si on voulait là, le faire, là, si on veut sortir là, de quelque chose qui est très, très, très produit. Sinon, le carrousel, je pense que le carrousel, c'est quand même un format que tout le monde là, est assez familier. Donc, on peut mettre plusieurs produits de l'avant. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à la presse avec un carrousel dynamique. Donc, si vous n'en avez pas encore entendu parler, appelez votre représentant dès maintenant non, pour une présentation du carrousel dynamique. Mais c'est qu'en fait, c'est que si vous avez déjà un feed GMC, si vous mettez des produits de l'avant là, via Google Merchant Center, ben, on peut se connecter carrément à votre feed, puis vraiment là, de façon ultra, ultra simple, là, on peut activer le tout là, à travers notre réseau également. Donc, je vais laisser la parole à Claire qui va pouvoir là, vous en dire plus là, sur toute l'offre de contenu là, qui est développée là, dans ce sens-là également.
Exact. Vous voyez ici sur l'écran un type d'extra qu'on pourrait construire en mode achat. En fait, on est capable de faire du contenu inspirant, mais spécialement conçu pour les besoins des détaillants, surtout dans un esprit peut-être de coop, c'est-à-dire si jamais vous avez, vous, des partenaires pour lesquels vous souhaitez avoir justement de la visibilité, faites briller vos partenaires à travers les extras. On peut créer des articles de différentes façons. Ça peut être justement soit 15 produits d'ici à recommander, des produits pour les animaux, les piscines de la saison, des produits déco, des produits voyage. Alors, on est vraiment capable de tisser large. Si tu veux bien passer à la diapo suivante. Ah, ça, c'est une maquette qu'on avait fait pour IGA où on pouvait mettre de l'avant différents fromages d'ici. Je suis d'accord avec vous, par contre, que ça doit vous sembler un peu contre-intuitif de faire du contenu pour des détaillants, puisqu'on s'entend que la règle d'or du contenu commandité, c'est d'être intéressant et non pas d'être promotionnel. Je vous l'accorde. Par contre, je dois faire deux petits rappels ici pour vous. Il y a quelque chose d'unique au Québec. On est vraiment chanceux à la presse. On a quelque chose d'unique au Québec. On a ce qu'on appelle la Presse Plus. La Presse Plus, il faut comprendre son fonctionnement. Les gens s'engagent énormément avec cette plateforme-là et la lisent de la même façon qu'ils lisaient leur journal papier, c'est-à-dire de la page couverture aux petites annonces, c'est-à-dire à vos offres, en passant sur chacun des écrans. Alors, les pages vues qu'on génère sur les articles et les articles commandités dans la Presse Plus, c'est exceptionnel. Il faut s'entendre qu'un article sur le web génère quoi en moyenne? 3000 pages vues, 5000 pages vues. Si on est vraiment chanceux et si le sujet intéresse la masse, on va aller chercher peut-être du 8000 pages vues, du 15 000 pages vues ou encore du 25 000 pages vues si on sponsorise énormément. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un article commandité, en plus pour les articles commandités, c'est encore plus difficile d'aller chercher ce nombre de pages vues-là. Donc, pour un article commandité positionné dans la Presse Plus, dans l'actualité, dans la section actualité, génère 220 000 pages vues. Alors, c'est exceptionnel pour nous. Si on va dans la section inspiration, on va tirer à peu près 160 000 pages vues. Alors, ça, c'est la première chose que je souhaitais partager avec vous ce matin. La deuxième chose que je souhaitais partager avec vous ce matin concernant peut-être l'aspect contre-intuitif de construire des extras très promotionnels, l'extra étant la marque de nos contenus commandités, c'est que je dis souvent la blague, la plus meilleure bonne pratique. Donc, la meilleure bonne pratique en contenu de marque, c'est de prendre la tonalité du média dans lequel vous annoncez. Si vous souhaitez annoncer dans Urbania, assurez-vous que le contenu de marque que vous construisez ou que vous publiez se colle au contenu d'Urbania. Même chose pour le journal des affaires. Si vous produisez un contenu commandité dans le journal des affaires, assurez-vous que ça corresponde à tous les autres contenus là, du média. Même chose pour sac de chips, par exemple, dans le Journal de Montréal. Assurez-vous d'avoir ce petit ton déjanté-là de votre contenu commandité. Puis ça, c'est pour maximiser l'engagement de vos pièces de contenu de marque. Vraiment s'assurer l'engagement du lectorat envers vos pièces. Assurez-vous de vous coller au type de contenu du média dans lequel vous annoncez. Ce qui est le fun à savoir, c'est que le terrain de jeu de la presse est immensément grand. Nos journalistes publient une centaine d'articles par jour. On parle de haute finance, on parle de politique, bien évidemment, d'actualité, mais on parle aussi d'art, d'auto, de voyage, de gastronomie, d'immobilier. Il est aussi très courant pour nos journalistes de publier des listes cadeaux, des suggestions d'achat, des articles qui aident nos lecteurs et nos lectrices dans leur quotidien. Donc, quand on additionne ces deux données-là, c'est-à-dire les pages vues qu'on génère sur nos articles commandités dans la Presse Plus, avec le fait que les contenus de type liste d'achat fonctionnent très, très bien dans notre écosystème, ben c'est là où je veux venir vous inspirer avec quelques exemples d'extras, donc les extras étant la marque que nous avons donnée à nos articles commandités, pour des annonceurs un peu plus détaillants retail. Alors, Alex, si tu veux bien changer. Donc, on a fait ici une maquette pour BMR, entre autres. Fait qu'on va toujours chercher, nous, un sujet qui va attirer les lecteurs, c'est-à-dire pour une salle de bain de style décontracté. Et là, on va venir mettre de l'avant ou aider le lecteur à naviguer là-dedans en lui proposant littéralement les produits qu'on voit de l'avant. Ce type d'article-là génère quand même énormément de trafic là, sur votre site.
Ça, c'est pas une maquette, c'est un extra qu'on a réellement fait avec la SAQ l'année dernière où on est venu mettre de l'avant. La SAQ avait quand même l'enjeu de mettre tous leurs partenaires, ça c'est de la coop, de mettre tous leurs partenaires de l'avant, mais au même niveau. Alors, comment on fait pour faire ça? Une des fonctionnalités de la Presse Plus, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les tuiles. Alors, ça permet à chacun des partenaires de la SAQ d'avoir une visibilité au premier niveau. Alors, encore une fois, ce type d'article-là génère énormément de clics vers le site de la SAQ. Si tu veux passer à la slide suivante, on va voir, une fois que notre lecteur clique sur une des tuiles, ça ouvre ce qu'on appelle justement la tuile, où là, chaque annonceur a sa propre petite section. La slide suivante, Alix, c'est ça. Donc, il y a sa propre... Non, pas celle-là, la slide du vin, mais c'est juste qu'elle est fixe, c'est ça. Il y a sa propre section dont on est capable de mettre le titre du produit, sa description, une image du produit ainsi que le bouton plus web pour se rendre acheter le produit. Fait que chacun des partenaires de la SAQ bénéficiait quand même de son petit espace. Ça, c'est une maquette qu'on a fait pour Air Canada. Dans le fond, ce qu'on recommande, nous, c'est d'inspirer nos lecteurs et nos lectrices dans leur achat en regroupant différents produits que vous avez, mais sous une thématique forte. On parle entre autres, par contre, comme ici, les voyages à visiter, un peu de type bucket list, les voyages à faire au moins une fois dans sa vie, 12 destinations à rabais ces temps-ci. Comme je disais tantôt, les piscines, les tendances piscines de la saison. On peut ratisser très, très, très large. Les barbecues, selon, peu importe, là, on est vraiment capable. Fait que, trouver une thématique forte, puis on peut présenter, nous, de 10 à 12 produits là, construits comme ça là, dans des tuiles. Juste pour faire le lien avec le retail média, ça peut être, par exemple, c'est un transporteur aérien qui offre des voyages, puis qui va avoir, par exemple, de la coop avec certains hôtels et croisières et compagnie qui peut bénéficier de ce genre d'offre-là. En beauté, c'est un bel exemple. En beauté, Alix, Jean Coutu peut faire exactement de la coop avec les différentes marques beauté. On peut travailler un extra sur les couleurs de rouge à lèvres tendance en mettant plusieurs marques là, de l'avant. Un autre bel exemple beauté, en fait, aussi, si jamais dans votre offre contenu, vous travaillez avec un influenceur ou une personnalité publique, c'est sûr que la touche humain vient vraiment générer de l'engagement, puis ça donne aussi une touche de crédibilité là, au contenu. Ici, c'est un contenu qu'on avait travaillé avec Caudalie. Caudalie nous a approchés puis nous ont dit, nous, on n'a pas personne dans notre portefeuille en ce moment, mais on aimerait ça travailler avec une influenceur. Une influenceuse. Alors, on s'est tourné vers Cindy Cournoyer. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est quand la presse appelle, même si c'est la presse extra, les gens répondent. Alors, si jamais vous souhaitez travailler un partenariat avec une personnalité publique, un influenceur ou une influenceuse, puis vous avez peut-être de la difficulté à les trouver, bien, vous pouvez vous tourner vers nous. Nous, on a une équipe dédiée pour ça, pour vous aider à créer des partenariats comme ça. C'est sûr que les influenceurs et les influenceuses ont tous un grand intérêt d'être dans la presse. Alors, ils sont tous beaucoup plus ouverts quand c'est la presse qui appelle. Alors, n'hésitez pas à faire affaire à nos services. C'est vraiment une bonne façon de se rapprocher du produit et de l'achat, évidemment. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on met un humain de l'avant, c'est toujours payant. Puis on a réussi à le chiffrer dans la Presse Plus. On a fait une analyse de plusieurs extras qui contenaient une personnalité connue ou non. Hein. Dès qu'il y a un humain, même si c'est quelqu'un de peu connu, je prends un exemple d'un annonceur récemment qui est dans le secteur de la comptabilité. Ce n'est pas très sexy, mais on est allé chercher des entrepreneurs qui utilisent leur système. Alors, dès qu'on met de l'humain de l'avant, c'est toujours payant. Les tablettes engagées, en fait, on voit une augmentation d'une 30% au niveau de l'engagement sur ces contenus-là. C'est sûr qu'on vous recommande également de maximiser votre portée. Je vous ai parlé de la Presse Plus. C'est un produit fort, pour être bien honnête, pour nous, étant donné ce que je vous expliquais en début, d'entrée de jeu, c'est-à-dire les pages vues qu'on génère sur les articles. Par contre, il faut comprendre que seulement 2% de nos lecteurs utilisent les 3 plateformes. C'est comme si nos lecteurs avaient choisi leur plateforme de prédilection. Alors, notre recommandation est toujours de maximiser votre portée en utilisant vraiment l'écosystème de la presse pour vous assurer de parler au plus grand nombre possible.
exact. 2 c'est le taux de duplication en autre plateforme. C'est tout pour moi, Alex. Oui. Je recède le micro. Oui. En fait, donc, comment ça fonctionne? C'est que si vous dites, ben moi, je fais déjà de la coop ou moi, je chercherais peut-être à augmenter mon inventaire retail, je trouve que, il y a des éléments qui sont intéressants ici. C'est qu'on est en train de travailler sur des programmes, en fait, des programmes commerce média. Donc, selon votre budget, selon votre donnée, la donnée que vous voulez utiliser, les formats au choix, on s'assoit, on discute de vos besoins, puis des besoins aussi de vos marques, là, puis où est-ce qu'on pourrait venir bonifier là, votre offre retail à vous, finalement. C'est un peu ça le concept. Et par la suite, bien, il y a des programmes qui sont mis en place là, de bonification sur mesure et d'une foule d'avantages aussi là, pour faire partie là, de l'aventure et éventuellement, là, potentiellement du collectif québécois pour pouvoir, oui, échanger de la donnée là, qualifiée ici au Québec. Là. Donc, mais là, on va encore un petit peu plus loin. On se dit, OK, peut-être que vous voulez de l'inventaire, vous voulez monétiser votre donnée, mais au-delà de ça, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui en avaient déjà plein, plein la chaudière. Et puis que vous dites, ben, tu sais, oui, là, je ne sais pas nécessairement par où commencer. Oui, je saurais par où commencer, mais je n'ai pas nécessairement l'équipe de vente. Je n'ai pas une équipe qui peut commencer à appeler mes marques, à vendre de l'inventaire, à explorer tout ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'on peut, soit en partenariat avec vous ou avec des équipes qui gèrent déjà de la coop, là, vous aider avec notre équipe de vente à aller monétiser là, cette donnée-là et cet inventaire-là. On le fait déjà en partenariat là, avec certains détaillants. Donc, n'hésitez pas. Ou si vous dites carrément, moi, j'ai besoin d'une équipe de vente qui s'occupe de mon inventaire puis qui s'occuperait de mes marques, bien, n'hésitez pas là, à nous en parler également. C'est une avenue qu'on peut explorer ensemble. Alors, on ne peut pas vraiment parler, je pense, de retail média sans parler d'attribution, qui est un peu le nerf de la guerre finalement, d'être capable de rattacher tous ces investissements à la vente. Là, on parlait beaucoup de e-commerce et de la vente en ligne, mais pour avoir rencontré beaucoup de détaillants, je pense que la plupart sont aussi intéressés à faire le lien jusqu'à l'achat en magasin. Tout ne s'achète pas. Plus on sort du produit du quotidien, plus les gens vont se rendre aussi en magasin. Je pense notamment à l'industrie du meuble. Donc, on se penche vraiment sur des solutions d'attribution. En ce moment, on offre une solution qui va faire la mesure en fait, c'est qu'on vous partage un tag que vous installez sur votre site là, pour peut-être que vous êtes familier avec le processus, mais une fois que le tag est installé, bon, on va tracer finalement tous les gens qui vont avoir vu la publicité chez nous et qui vont s'être rendus ultimement là, à acheter le produit ou à mettre le produit dans le panier. On n'est pas encore rendu à l'étape où on va mesurer jusqu'à la personne qui va se rendre en magasin, mais on pourrait, là, si vous avez déjà des systèmes qui sont en place, là, voir comment on peut vraiment là, s'organiser pour offrir le tout également. Donc, ça fait le tour. C'est quand même plusieurs sujets. Il y a plusieurs branches au retail ou au commerce média. Alors, si jamais vous avez des questions, si vous voulez discuter davantage là, pour monétiser votre donnée, inventaire, équipe de vente et tout autre sujet connexe, n'hésitez pas, appelez-nous. On va prendre un café. On va se rencontrer virtuellement à votre guise. Donc, ça fait le tour pour l'exploration du sujet du retail média. On a une période de questions qui est réservée ici. J'ai pas eu de questions, on n'a pas eu de questions pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas, là, c'est le moment. Merci, Alex. Avez-vous des questions au groupe? Trop clair, pas assez clair? Non. Vous aurez des appels. Oui, c'est ça. Ouais. Des fois, c'est un peu plus Des pointu appels ou plus c'est vraiment précis, ouais, exact. c'est vraiment du cas par cas, là.